Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle guidance à l'occasion de cette période énergétique fort bousculante, fort élévatrice, puisque nous sommes aujourd'hui le 9 août 2025, donc entre le portail du lion, l'apogée du portail du lion qui était hier, le 8-8, et l'Assomption qui arrive du coup le 15 août. C'est une préparation pour la rentrée. Là, on est en train de vraiment d'emmagasiner des nouvelles énergies. Euh, pour moi, c'est vraiment, il va y avoir vraiment, on va passer sur une autre vibration à partir du 15 août, dans les jours qui vont suivre. Il y a vraiment quelque chose qui va s'installer. On va se rapprocher de l'entrée dans le signe de la Vierge aussi, qui est le signe qui nous prépare sur la rentrée, avec un côté plus méthodique, organisationnel, etc. Là, on est vraiment plus dans un mode écoute, cocooning, on libère. On libère les choses, on intègre aussi, il y a beaucoup d'intégration. Donc j'avais envie de faire un petit tirage. J'ai pas trop de luminosité, c'est pour ça que j'ai mis des bougies, puisque j'ai attendu qu'il fasse moins chaud pour réouvrir les volets. Et on va voir un petit peu ce qui nous est transmis. Ok, ça commence bien. Alors, donc là j'ai commencé avec... alors je vais essayer peut-être de décaler. Tac. Tac, pour qu'on garde quand même. Voilà, parfait. Donc avec, c'est l'oracle de là-haut. Donc le nouvel oracle que j'ai acheté il y a 2-3 semaines. On a la carte du oui. Donc ça, déjà, ça vient nous dire que les vents sont favorables, malgré, j'ai envie de dire, les vagues, hein, parce qu'on a quand même une mer qui est assez agitée. Et ce que je vois ici, pour pas interpréter que le oui qui est entre guillemets inscrit sur la carte, on est dans un passage. Là, on voit vraiment que on arrive peut-être dans une crique, dans un passage d'entre-deux mers, et il y a on voit les vagues au loin sont beaucoup plus posées, enfin la mer est beaucoup plus calme, et ici on est quand même dans une partie où les vagues sont plus denses, il y a des vagues, etc. Par contre, voilà, il y a des fleurs qui sont en pleine floraison, qui représentent un petit peu aussi du soleil, ça peut être voilà, des tournesols, des choses comme ça. Donc on est dans des couleurs très énergiques, très solaires, qui correspondent aussi au signe du lion, à la période de l'été, et qui peut nous donner un petit peu cette météo. Je disais, je sens que j'ai le chakra de la gorge qui travaille. J'ai la voix qui part un peu, qui s'éraille. En tout cas, on est sur cette période où même s'il se passe de belles choses, qu'il y a du soleil, qu'il y a des choses des graines qui poussent et qui donnent des fruits et des fleurs dans nos vies, il y a encore un passage à vivre avec des vagues qui viennent un petit peu nous bouleverser. On a, hop, en dos de deck, je vous montre, on a la carte du doute. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que disent la suite. Donc ça vous donne un petit peu le mood. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas du coup à aller voir des guidances de d'autres personnes. On est dans j'entends, on est dans une énergie très mariale. C'est aussi pour ça que j'ai été invitée du coup à placer cette petite icône que j'ai depuis que je suis toute petite, donc une quarantaine d'années. Et l'énergie mariale, c'est une énergie du coup, enfin c'est vraiment la représentation de la polarité féminine. Et avec l'Assomption qui arrive, on a la notion d'élévation du féminin. Donc du féminin qui va aller dans le sacré, donc un féminin qui va se respecter, qui va s'écouter, qui va s'aimer et qui va entreprendre aussi. Parce que un féminin qui est à l'équilibre va matérialiser les choses et va récolter aussi dans la matière tout l'amour, la bienveillance, tout ce qu'elle a pu distribuer. De façon saine et équilibrée, bien évidemment. Alors, on va regarder un petit peu la suite. Alors, quels sont les messages? Ok. Alors, on a la carte de la sérénité. Donc là, ça vient un peu me parler toujours
Alors certes, c'est vraiment un peu cette espèce de bipolarité qu'on a avec les énergies actuelles, où on a effectivement toujours ce soleil qui est présent ici, on a ces champs de fleurs, mais on a toujours cette rivière. Donc toujours cette notion d'eau et d'émotion qui continue à circuler, qui peuvent être plus denses à certains moments. On est aussi sur comment dire, une pleine lune aujourd'hui qui est en Verseau. Verseau, c'est un des signes les plus visionnaires de l'astrologie, donc qui nous demande aussi de suivre le flot de la vie et de faire confiance. Et peut-être aussi alors, ça va aller du coup avec la carte ici qui est la Sangha. Attends. J'ai le chat qui, qui vient dire bonjour. On a cette carte qui vient confirmer un petit peu ce côté de cette vision en fait que vous devez porter sur la vie et sur vous. On a ce miroir, pour moi c'est vraiment comment je me vois aujourd'hui dans le miroir, comment je me vois au travers des autres. Quel est l'impact du regard de l'autre sur moi et qu'est-ce que je vois aussi dans l'avenir. C'est un petit peu miroir, mon beau miroir, donne-moi le futur et pas dis-moi qui est la plus belle pour le coup. Donc on vous demande vraiment de sourire au futur, de faire des projets, de vous parler à vous-même aussi, de vous, comment dire, auto-féliciter, je sais pas si ça se dit, vraiment d'être dans le... Osez vous dire les choses, osez vous complimenter, osez être à l'écoute et regarder aussi en face comment vous vous sentez. On est toujours vraiment dans la continuité de ce qu'on a vécu ces derniers temps. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se joue un peu plus profondément à l'heure actuelle. Hop là, ça vole dans tous les sens. Alors, je vais enlever celle-ci. On a la carte du message avec la triade. On a eu la foudre, le papyrus. Hop. Et la carte de la richesse avec la corne d'abondance. J'ai envie de dire, c'est un message très positif. Ici, avec le message et la foudre, ça peut venir nous dire qu'on va avoir des espèces de fulgurances, on va comprendre les choses, conscientiser les choses, ou d'un seul coup, on va comprendre ce qui se passe. Je vérifie que la bougie ne fonde pas sur l'icône. Donc il y a vraiment ce truc-là, où il peut y avoir vraiment aujourd'hui des basculements, des prises de conscience, des intuitions qui vont venir vous réaligner avec beaucoup plus de justesse et beaucoup plus de rapidité surtout. Donc ne vous attendez pas à cette soudaineté, à ces changements. Ils viendront vous cueillir, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc laissez-vous porter par le flot de la vie. Le papyrus vient rappeler votre contrat d'âme, ce pourquoi vous êtes incarné. Ça peut aussi, j'entends là comme il y a Mercure qui rétrograde encore jusqu'au 12, si je ne m'abuse, et après on a 3 semaines d'ombre post-rétrograde. Ça nous dit aussi qu'il y a des papiers à mettre en ordre. Au-delà du contrat d'âme, il y a des choses à régler que vous avez peut-être mis de côté. Et là, c'est le moment de s'en occuper réellement. Pour avancer, parce que là, de toute façon, on est sur une année 9, on clôture. Donc si vous le faites pas maintenant, c'est un petit peu comme le hamster dans sa roue ou le poisson rouge dans son bocal, vous repartez pour un tour. Et avec la carte de la richesse et de l'abondance, ça vient aussi nous montrer qu'il y a une ouverture qui est en train de se créer, que vous êtes en train, et vous avez déjà commencé à récolter, mais que ça va s'accélérer. Pas forcément de façon matérielle, là on le voit sur la corne d'abondance, bien sûr il y a des pièces de monnaie, mais il y a aussi des aliments, des fleurs, donc ça montre que l'abondance va venir sous toutes les formes, et ce qu'on vous demande aussi sur cette fin de cycle, et pour, j'ai envie de dire, les cycles à venir, c'est de vraiment prendre ce temps de gratitude pour prendre conscience en fait de votre vie, d'où vous en êtes, de tout le chemin accompli aussi, hein, parce que pour beaucoup,
On est en chemin depuis pas mal d'années et j'ai envie de dire, soyons fiers du chemin qu'on a parcouru, qui est juste dinguissime, quoi. Donc ça, c'est top. Alors, quel conseil? Ok, bah ça vient confirmer. Conseil, c'est la spirale des manifestations, avec l'oracle des rebelles sacrés, qui nous dit vraiment, il y a vraiment cette histoire d'état d'esprit, en fait. Plus vous allez avoir conscience de vous-même. Alors attendez, parce qu'il n'y a vraiment pas de... Hop, j'essaie de tourner un peu la carte pour que vous la voyez mieux, parce qu'il y a vraiment de moins en moins de luminosité. Je vais rapprocher la bougie. Plus vous avez conscience de vous-même, plus vous avez conscience de vos schémas, de vos autosabotages, etc. etc. Plus vous avez conscience de ce qui vous entoure, de la richesse de ce qui vous entoure. Parce que du moment où vous prenez conscience de ce qui vous entoure, soit c'est bon pour vous, soit ça dégage parce que c'est pas aligné, parce que ça ne vous apporte rien, voire ça vous appauvrit. Voilà, on en est là. En fait, il n'y a plus de tergiversation possible. On y va. Et en plus, en d'autres decks, hop, je vous montre alors, je vais montrer comme ça. On a la carte. Alors, j'ai vraiment plus de luminosité là. Hop, voilà, libérer des jugements, libre d'aimer. Donc, cette carte, elle vient vraiment nous parler de cette libération des schémas. Le jugement, c'est le jugement pour moi beaucoup par rapport à soi, puisque une fois qu'on a conscience de sa valeur, qu'on a redoré sa confiance en soi, le jugement des autres, on s'en fout en fait. Et libre d'aimer, c'est libre de recevoir aussi. C'est-à-dire que libre d'aimer, c'est libre d'être vous-même, parce que la nature même de l'homme dans son, entre guillemets, dans sa divinité, aucun rapport avec la religion, mais voilà, dans sa part la plus sacrée, et s'incarne pour être dans l'amour. Donc là, c'est une invitation à être soi, et apprendre à recevoir aussi, toujours un petit peu plus, au fur et à mesure où on s'en sent capable. Alors, bah, je vais juste finir avec une petite carte. Hop là. Une petite carte de l'oracle astro-mystique, hein, puisqu'on est sur la pleine lune, on va en profiter. Oh, ça fait des jolies couleurs là, dis donc. Hop là, petit conseil pour clôturer. Ok. Alors, j'entends juste. Pour l'Assomption, n'hésitez pas à faire des rituels. Alors, je pourrais pas faire de guidance à ce moment-là parce que je ne serai pas disponible. Mais n'hésitez pas à faire des rituels. Allumer une petite bougie, poser des intentions. Et demander à l'énergie de Marie aussi de vous accompagner pour vous aligner dans votre féminin sacré, que vous soyez homme ou femme, bien évidemment. Mais vraiment suivez votre inspiration lors du 15 août. C'est vraiment une opportunité, j'entends, de gagner encore plus en beauté dans votre vie, sous toutes ses formes. Et en plus, bah, j'ai envie de dire, la carte conseil vient bien nous confirmer les choses, qui est du coup la carte du cancer. Lorsque tu y crois, l'univers y travaille. Nos plus beaux rêves se tissent dans la divine matrice du cancer. Il y a toujours un fil conducteur qui me pousse à emprunter un chemin plus que l'autre. Ce fil me conduit au bon endroit. Une phase féconde s'ouvre à toi. Voilà, ça vient bien confirmer ce que je vous disais. Il y a des choses qui bougent. La rentrée risque d'être très chaotique sur le plan sociétal. Donc restez un maximum ancré. Je referai très certainement une guidance sur la fin du mois, en fonction de mon inspiration. Mais en tout cas, voilà, préparez-vous. N'hésitez pas, moi je sais ce que j'ai fait. Là, j'ai fait du tri à la maison. J'ai fait de la place. Je fais du tri dans mes papiers, dans mes placards. Et ça fait du bien. Et en même temps, j'ai préparé des bocaux. Pas en mode survivaliste, juste en mode le kiff de l'été, de préparer des petits plats maison qu'on met en bocaux et qu'on pourra découvrir dans l'hiver. Mais vraiment, voilà, préparez votre, entre guillemets, votre cocon, votre foyer pour cette période du coup sombre qui va arriver avec l'automne et l'hiver, même si on est encore en été et que tout le monde n'a pas envie d'entendre ça.
on voit déjà que la luminosité est en train de baisser. Et on sent déjà, enfin moi je sens déjà en tout cas dans mes perceptions, et souvent je ressens par anticipation que l'énergie est déjà en train de changer. Là, avec cette pleine lune, on a déjà basculé sur autre chose. L'Assomption va venir en rajouter une couche. Donc là, c'est vraiment le côté apprécier. C'est comme si vous preniez une bouchée et que vous prenez le temps de la laisser fondre pour bien en saisir toutes les saveurs. Parce que on va être vraiment sur une autre vibe à la rentrée, au-delà de, voilà, des circonstances de travail, de rentrée scolaire et tout. Pardon. Et je pense qu'il y aura un truc lié à l'expression aussi, n'est-ce pas? Avec le chakra de la gorge qui travaille beaucoup aussi en ce moment. Et même, ça peut être la sphère ORL, ça peut être les intestins, enfin voilà, dans toujours les processus de nettoyage. En tout cas, faites confiance, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont en marche. Vous avez enclenché des choses. Et là, c'est un petit peu le temps de célébrer. Prenez ce temps-là, c'était pour vous célébrer. Et pour moi, comment dire? Pour moi, l'énergie de 2026, elle va arriver dès octobre-novembre. On en reparlera d'ici là. Mais pour moi, le cycle de l'année 9 va se clôturer sur cet automne. Pas septembre. Je dirais vraiment sur début octobre, je dirais. Début à mi-octobre. Et les énergies vont se chevaucher, en fait. Donc, la vibration du 1 va déjà commencer sur octobre, puisque en plus octobre c'est un mois 10, c'est le mois du 10, donc du 1, et à mon avis ça va commencer sur ça. Donc les prémices de 2026 vont commencer dès octobre, à mon sens, bien évidemment. Je vous souhaite une belle pleine